Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour l'occasion que tu nous donnes d'être rassemblés en ces lieux afin d'écouter la parole de Dieu. Parle-nous, ô Dieu, et que notre cœur puisse vibrer à l'écoute de ta parole. Console-nous, exhorte-nous, encourage-nous, reprends-nous, fortifie-nous, enseigne-nous, baptise-nous de feu et d'esprit et allume la flamme de ton esprit dans notre cœur et que notre cœur puisse brûler pour toi et que ton amour, celui que tu as manifesté pour nous à la croix du Golgotha, nous soit aussi donné, que nous puissions t'aimer, aimer ta parole, aimer les frères et les sœurs, aimer la création. Bref, Seigneur, vis ta propre vie à nous. Ce que tu as commencé à nous, Seigneur, poursuis-le. Et couronne-le de grâce et de miséricorde. Nous nous attendons encore à toi ce soir. Qu'une sainte crainte nous saisisse tous et qu'un saint respect nous saisit tous sous le coup de ta parole. En chacun de nous, aucune négligence ne soit constatée sous le coup de ta parole. Et donne-nous au-delà de tout ce que nous te demandons et au-delà de tout ce que nous pensons. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Jésus de Nazareth, le Christ notre Sauveur. Amen. Amen. On peut encore chanter juste 2 cantiques. Recueil, page 39, numéro 141.
Numéro 139. Amen. Le thème du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, est le grand thème dans l'Église du Nouveau Testament. Que ce soit dans les évangiles, que ce soit dans les épîtres des apôtres, l'objectif était tourné vers le retour promis de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Actes chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Il venait à peine de leur dire au verset 8
vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville. Ce sont les personnes qui devraient aller à proclamer, annoncer la bonne nouvelle. Et pour ce faire, il devrait premièrement, au préalable, être revêtu de la puissance d'en haut. Et après leur avoir dit cela, les mains levées sur eux, les bénissant, il fut élevé devant leurs yeux. Ils ont vu que l'homme montait. Et une nuée surnaturelle l'environnant. Et il fut enlevé devant leurs yeux. Pendant qu'il l'observait, deux anges vêtus de blanc descendirent du ciel et leur dirent: Hommes galiléens, qu'êtes-vous en train de regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu être élevé du milieu de vous, il reviendra de la même manière. À peine qu'il l'ait laissé, et on leur parle de son retour. Le retour du Seigneur est le thème capital dans le Nouveau Testament. On va y revenir. D'abord, je donne les salutations des bien-aimés. Le frère Mbalengo est de Béni. Le frère Kikumu Ezekias de Béni, dans le Nord Kivu toujours. Le frère Mwamba Mbuyamba à Uvira dans le sud Kivu. Le frère Parfait de Dolizy, il est prédicateur là-bas. C'est dans le Congo, Brazzaville. Notre frère Bonit Sangou de Pointe-Noire au Congo, Brazzaville. Le frère Kazadi Louis à Kinshasa. Le frère Albert Kapinga Kakam à Kinshasa. Tous nous ont salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceci étant dit, retournons au thème de la parole de Dieu. Je ne sais pas si tout le monde a ressenti et si cela m'a accompagné vraiment tous ces 3 jours. Les prédications que Frère Franck a tenues le dimanche et la retransmission de samedi. Chaque verset est capital pour chacun de nous qui nous préparons au retour du Seigneur Jésus-Christ. Cela m'a poussé à lire quelques lettres circulaires. Et nous lirons d'une manière hachée. Et le Saint-Esprit nous enseignera. Tout est beau. Tout est beau. C'est tout un ensemble. C'est un ensemble.
On ne peut pas prendre quelque chose d'une manière isolée. Tout s'appartient. Voilà, c'est le mot que je voulais entendre. Une partie appartient à une autre à une autre. C'est tout un ensemble que nous devons prendre. Les versets deviennent comme vraiment quelque chose de nouveau. Que ce soit Exode 3, verset 5. Et ôte tes souliers. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Oui. Là où Dieu se trouve, là se trouve la sainteté. Amen. Là où le Seigneur parle, là se trouve la sainteté. Et nous faisons un pont avec le Nouveau Testament. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors nous devons avoir la sainte crainte parce que le Dieu saint est au milieu de nous. Et il nous parle par sa parole sainte pour que nous soyons lavés dans le sang de l'agneau et purifiés par la parole de la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout est beau. Et dans Hébreux chapitre 3 verset 7, j'ai aimé cette version-là. Et tout cela appartient aux autres choses que nous avons entendues. C'est pourquoi la parole du Saint-Esprit s'applique à nous. Comme ça a été traduit, la parole du Saint-Esprit s'applique à nous. Quelle parole du Saint-Esprit? Parce que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est l'Esprit qui s'adresse au peuple de Dieu. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 20, jamais une prophétie a été donnée par la volonté de l'homme, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais dans ce qu'ils ont dit de la part de Dieu, il y a les paroles de promesse qui nous concernent. Et dans Apocalypse chapitre 3, celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que le Saint-Esprit dit à l'église. Ceux qui font partie de l'église du Seigneur, la parole du Saint-Esprit s'applique à eux. Quelle parole? La parole de promesse nous concernant, elle s'applique à nous. Que ce soit Matthieu 17 verset 11, s'applique à nous. Que ce soit Malachie 4 verset 5 et 6, s'applique
s'applique à nous. Que ce soit Acte 2, verset 38, s'applique à nous. Que ce soit Acte 3, verset 21, s'applique à nous. Ce que Dieu devait faire dans ce temps s'applique à nous. Tout ce qui est dans le programme de Dieu pour aujourd'hui, le Saint-Esprit l'a dit pour nous. Heureux celui qui obéit à la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur soit remercié pour toutes les bonnes paroles que nous avons entendues. Pourquoi nous avons entendu toutes ces choses-là? Et que nous continuerons encore à entendre. Parce que le retour du Seigneur est très très proche. Il faut que le Seigneur trouve une église épouse sans tache ni ride, irréprochable. Nous avons le but devant notre yeux ou devant nos yeux. C'est le retour du Seigneur. Et en rapport avec le retour promis de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous préparer. C'est le but qui est devant nos yeux. Et il nous a aussi été lu dans Philippiens chapitre 3. C'est devenu encore nouveau pour nous. On doit être honnête. Et il est dit ici, nous tous donc, qui avons le but devant les yeux, ayons cette même pensée. Nous avons un but devant nos yeux. Ceux qui n'ont pas le but devant leurs yeux, ils joueront à la religion. Ils verront des choses comme la religion. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? Il y a un but devant nos yeux. C'est être prêt lorsque Jésus reviendra. Je ne peux pas quitter chez moi à Kananga 2 sans savoir où je vais. Non. Quand je quitte le matin, je sais le but, c'est partir d'ici et arriver à mon bureau. Je ne suis pas quelqu'un qui se balade. Errant, vagabond. Non, chaque sortie, il y a un but, c'est pour atteindre tel point. Et pourquoi j'ai cru au nom du Seigneur Jésus? Non simplement pour que mes péchés soient pardonnés, et que je sois réconcilié avec Dieu, et que je sois de nouveau en communion avec Dieu. Tout cela est beau, tout cela est bon, mais le but, c'est quand Jésus reviendra, je sois prêt à partir. Parce que tous ceux qui croient à l'œuvre de Golgotha n'iront pas dans l'enlèvement. Il n'y a que ceux qui seront trouvés prêts. Et c'est le dernier message qui nous prépare à atteindre le but. Et Paul écrira aux Corinthiens, et cela est valable pour nous aujourd'hui, que celui qui court
Il faut qu'il court de manière à remporter le bruit. Il y a quelque chose devant qu'il vise. Donc nous tous qui avons le but devant les yeux, ayons cette même pensée. Pas des pensées, des opinions différentes, dont nous tous nous arriverons. Non. On doit être trouvé dans la même pensée. Oh, tout chemin mène à Rome. Non. On doit se retrouver sur le même chemin, la même foi, la même révélation, le même but. Est-ce que c'est clair? Alors, il continue, il dit, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Alors les gens disent, bon, je peux aussi être dans mon avis. C'est ce qui se disait tout le temps. Mais dimanche, c'était quelque chose de nouveau. Non, on doit abandonner nos avis. On doit se plier à la parole de Dieu. Comment pouvons-nous parvenir à l'unité de la foi étant dans des avis différents? Que Dieu nous aide. Si je ne vois pas comme les apôtres ont vu, Seigneur, aide-moi que mon avis tombe, que je vois comme les apôtres et les prophètes. Parce qu'il y a un but devant mes yeux. Je dois être dans les mêmes sentiments, les mêmes pensées que ceux qui nous ont précédés. Cette exhortation ne l'a-t-elle pas donnée aussi au chapitre 2? Philippiens chapitre 1, chapitre 2 plutôt. Versets 1 et 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est ce qui était au commencement de l'Église. C'est comme cela que ça doit être à la fin. Tous nos avis doivent tomber. Il faut que nous soyons dans la façon ou la compréhension de l'Esprit de Dieu. Les expériences peut-être peuvent différer, mais l'enseignement doit être le même enseignement. Ça ne doit pas changer. Verset 16 de Philippiens 3. Seulement,
Au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas, dans la même révélation, dans la même humilité, comptant sur le Seigneur. Il faut la manière que je reçois les choses puisse être la même manière que les autres avant moi l'avaient reçu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous accorde la compréhension de la parole. Et que nous puissions, comme nous avons le but devant notre yeux, ou nos yeux, nous devons conserver l'unité de l'esprit, pas dans des opinions diverses. Du Seigneur, montre-nous dans ta parole comment ils avaient compris, comment tu leur avais montré la chose. Nous n'avons pas à la même Bible. Nous n'avons pas au même message. Il faut que par la grâce de Dieu, nous ayons la même révélation de la Bible et ce que nous appelons le message biblique du temps de la fin. Le retour du Seigneur est très très proche. Et l'apôtre Pierre nous exhorte, toujours en rapport avec le retour imminent de notre Seigneur. Dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, la fin de toutes choses est proche. S'il y a 2000 ans, Pierre lui a dit la fin est proche, que pouvons-nous dire? Vraiment, le Seigneur est à la porte. Et yo. Et le Seigneur est à la porte. Il n'est pas loin, il est à la porte. Il attend. Il attend. Il est patient envers nous tous. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pas dans les débats, pas dans les discussions. L'exhortation, vaquons à la prière. Que tous disent Amen. Amen. Que Dieu nous apprenne comment nous approcher à lui dans la prière. Pas dans les verbillages, les plaintes. Essayer d'attirer la pitié des autres sur ta personne. Non. Ne prenez pas cette attitude. Vous êtes les fils du grand roi. Vous n'êtes pas des mendiants. Ton père a tout. Le monde lui appartient. Et il sait de quoi nous avons besoin. Contentons-nous de ce qu'il nous donne. Comment ne peut pas se contenter de ce que Dieu a donné? Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Louons-le pour tout.
Paul a même dit, nous paraissons pauvres devant les hommes, mais nous enrichissons plusieurs. Nous paraissons comme étant non connus, mais nous sommes connus de Dieu. Lisez simplement 2 Corinthiens chapitre 6, vous verrez comment nous sommes qualifiés. Frères et sœurs, avec tes vermillages et mes vermillages, nous n'allons pas décourager les autres. Non, regardons au Seigneur. Regardons. Tous regardons au Seigneur. J'accepte le sort qui est le mien. Amen. Loué soit Dieu qui nous apprenne à nous approcher de lui dans la prière parce que le retour du Seigneur est proche. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Un amour sans hypocrisie. Seigneur, déverse-le dans nos cœurs à tous. Et que nous puissions chanter le feu divin brûle en mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Je veux le servir avec ferveur. Que ce ne soit pas simplement une mélodie ou un chant, que ce soit la réalité. Que le salut de mon frère fasse ma joie. Que la guérison de ma soeur fasse ma joie. Que le relèvement de mon frère fasse ma joie. Apprenons à nous réjouir quand Dieu fait du bien à un frère ou une sœur. Gloire soit rendue à notre Dieu. L'amour couvre une multitude de péchés. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Sans murmure. C'est l'exhortation en rapport avec le retour du Seigneur. Comme de bons administrateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pas à son service, mais au service des autres. Que ce soit les dons naturels, que ce soit les dons spirituels, que cela soit d'abord pour les autres. Nous pensons aux autres, Dieu pensera à nous. Oui, vient le verset 11 de 2 Pierre 4. Ou plutôt 1 Pierre chapitre 4. Si quelqu'un parle, ou si quelqu'un prêche, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. C'est pas sa force, c'est la force que Dieu communique. Pourquoi? C'est afin qu'en toute chose,
Que le prophète Branham soit glorifié. Mon prophète Branham atumbiship. Que le frère Frank soit glorifié. Mwanetu Frank atumbiship. Que frère Eli soit glorifié. Mu Beyonce mwanetu Eli atumbiship. C'est pas ce qui est écrit. Kimba funda na nkuto. En toutes choses. Mwase mu Beyonce. C'est Dieu qui sera glorifié par Jésus-Christ. Nzambi ngujini bwa kutumbishibwa. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne disons même pas merci, frère Branham. Nous ne disons pas merci, frère Frank. Mais nous disons Dieu merci. Parce que tu nous as envoyé William Branham. Dieu merci. Parce que tu nous as donné, frère Frank. Il en est ainsi de tous les frères et de toutes les sœurs. Que Dieu les utilise puissamment. Mais nous remercions lui, Dieu. Amen. Qu'est-ce que les oracles de Dieu? Ce sont les paroles inspirées que Dieu a prononcées par la bouche de ses saints prophètes, qu'il a appelés ses serviteurs. Et aujourd'hui, Dieu veut parler à travers nous. Il faut que les prophètes étaient des hommes de la même nature que nous. Oui. Mais Dieu, il les a choisis. Et il les a utilisés. Et il a placé ses propres paroles sur leur langue. Et il a envoyé ses serviteurs et prophètes matin et soir afin d'avertir le peuple de Dieu à revenir à lui. Mais bien aimé, je voudrais revenir un peu sur le verset 7. Là où il a dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nos prières à Dieu ne devraient pas refléter notre propre désir. Ou notre propre représentation des choses. Mais nous devons nous soumettre à Dieu. Nous attendre à Dieu. Comment Dieu répondra-t-il? Comment Dieu fera-t-il à ma prière? C'est lui. Pas mon imagination à moi. Est-ce que vous saisissez? Parce qu'il y a des fois, les gens prient ayant leur propre imagination de comment la réponse viendra. Arrêtons avec cela. Et dans la prière, et cela aussi est le vœu de mon cœur, que nous puissions nous soumettre à Dieu à tel point que l'Esprit lui-même place les paroles sur notre langue pour que nous puissions les adresser à Dieu. Alors, que ce soit réel pour toi et pour moi, ce qui est écrit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu
en esprit, par l'esprit, et selon la vérité qui est la parole de Dieu. Et aussi la parole qui est dite dans Corinthiens. Parfois, nous ne savons même pas ce qu'il faut demander à Dieu. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Frères et sœurs, il peut arriver, tu es en communion avec Dieu dans la prière. Toi-même tu ressens. Là, pendant que tu t'adresses à Dieu, que la parole que maintenant qui commence à être prononcée, et que tu es en train de dire au Seigneur, ça ce n'est pas toi, ça c'est l'Esprit qui me le donne. Tu ne voudras même pas arrêter ta prière. Ça vous est déjà arrivé? Oui. À certains, c'est déjà arrivé. Vous sentez que non. Oh Seigneur, redonne-nous ce temps-là. Aujourd'hui, c'est un jour non pas comme tous les autres. Tu ne forces pas. Tu ne recherches pas. Non, ça vient. Biloka. Tu le dis comme ça vient là. Biloka. Et toi-même tu te sens bien, dis, oh là là, je suis dans la présence du Dieu Saint. Il a placé ses paroles, il exauce ma prière. Dieu du ciel, que nos prières montent à toi comme une offrande de bonne odeur. Ainsi, mes bien-aimés, ici je lirai, comme je l'ai dit, dans quelques lettres circulaires aussi dans l'Écriture. Tout cela, c'est parce que la prédication de dimanche m'a vraiment saisi. Je l'ai écouté au moins 6 fois. Et ici, nous sommes en juillet 1980. L'année circulaire. Oui, oui. Ouais. Diffonde. Voilà. Il y prend Jean 17, 17, parce que nous avons encore entendu Jean 17. Dans la prière sacerdotale, Jésus pria disant, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est Jean 17, 17 à 21. Maintenant, l'homme de Dieu commence à développer. L'unité divine est possible uniquement dans la vérité divine de la parole de Dieu révélée par l'Esprit.
Est-ce que tous sont bien retenus? Je reprends. L'unité divine est possible uniquement dans la vérité divine de la parole révélée par l'Esprit. Dans la parole divine révélée par l'Esprit. C'est dans cela que se fera l'unité de l'Esprit. Pas dans autre chose, mais dans la parole divine révélée par l'Esprit. Vous comprendrez pourquoi j'insiste sur cela. Parce que partout on a la lettre de la Bible. Mais la révélation des paroles de la Bible n'est donnée qu'à ceux qui reconnaissent la voix de l'Esprit aujourd'hui. Ainsi a parlé l'Esprit. Les paroles de l'Esprit nous concernent. Elles s'appliquent à nous. Elles nous sont adressées. Alors les paroles que l'Esprit révèle et que nous acceptons avec joie vont faire en sorte que nous soyons dans l'unité sans effort. Ici, Frère continue de dire, Dieu et Christ n'avaient pas à s'unir premièrement. Ah, ça c'est beau. Il n'y avait pas une personne ici, une autre là-bas, et puis il dit bon, faisons un arrangement pour être un. Ce n'était pas un arrangement des deux personnes qui étaient là. Il n'avait pas à s'unir, ils étaient un. Amen. Dieu a pris en Christ une forme corporelle. Oui, car Dieu est esprit. Le Dieu esprit a pris maintenant une forme corporelle. C'est le même Dieu. L'église du Seigneur est le lieu de la révélation de Dieu. Elle est le lieu de la révélation du Dieu vivant. L'église du Seigneur est son corps. Nous en parlerons dimanche. Je vous ai dit, j'ai 21 ou 23 versets que je dois vous lire. J'ai déjà noté tout ça. C'est vraiment merveilleux pour que nous réalisions que Dieu a fait de nous des personnes précieuses à ses yeux. Tel qu'il a utilisé Christ qui est la tête, il doit utiliser le corps de Christ qui est formé de plusieurs membres que nous sommes. Oui, l'Église est son corps. Et une grande partie de la parole de Dieu est réalisée en elle et au travers d'elle. Donc beaucoup de paroles de la Bible doivent s'accomplir à nous et par nous. Nous avons un rôle à jouer.
Ce n'est pas ailleurs que Dieu va chercher. C'est au milieu de son église rachetée par le sang de la croix de Golgotha. Et il dit, le Seigneur lui-même a sanctifié les saints dans la vérité. Sa vérité, ce n'est ni nos discours, ni nos discours, ni nos chicanes, mais sa vérité, c'est sa parole éternellement valable. Que cela puisse résonner fortement dans nos cœurs. La sanctification agréable, c'est par la parole éternellement valable devant Dieu. Non pas là où on fait les discours des hommes. Non pas là où on chicane. Non. C'est en écoutant et en se soumettant à la pure et véritable parole éternelle du Dieu vivant. Oui, mes bien-aimés. Il continue dans la deuxième partie, parlant des décisions de Dieu. Il est vrai que Dieu ne fait rien sans avoir premièrement révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est le verset que nous connaissons de l'Ancien Testament. Dans Amos chapitre 3, au verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir premièrement révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dans cette parole de l'Ancien Testament, il n'est pas question d'évangélistes ou de pasteurs ou des docteurs. Nous pouvons tous le comprendre ainsi. La question est seulement celle-ci. Une parole du Nouveau Testament qui de même se réfère exclusivement aux prophètes va-t-elle nous être rendue claire? C'est la question. Une parole du Nouveau Testament qui se réfère exclusivement aux prophètes de l'Ancien Testament. Cette parole-là peut-elle nous éclairer? Peut-elle nous être rendue claire elle-même? Nous tous qui croyons le message du temps de la fin et avons reconnu que frère William Branham avait été envoyé de Dieu, nous attendons le rétablissement réel de toutes choses. Nous attendons le rétablissement de toutes choses. Aujourd'hui, nous écoutons la parole du rétablissement. Oui, nous allons vivre le rétablissement. Est-ce que c'est clair? La parole suscite la foi en nous. Et la foi deviendra une réalité. La foi ne demeurera pas foi éternellement. Il y a eu un jour où Abraham a entendu, il a cru.
Il a fait des années dans la foi. Mais avant qu'il ne meure, la foi est devenue une réalité. La promesse s'était concrétisée. Et nous avons entendu Ésaïe 55 verset 11. La parole doit atteindre un but à nous avant qu'elle ne puisse revenir à Dieu. Soyons patients. Soyons persévérants. Attendons. Ce que Dieu a dit, il le fera. Amen. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, Pierre commence sa prédication au verset 12. Et nous lisons au verset 20 et 21 ce qui suit. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Dans cette prédication de Pierre, qui est mentionnée ici dans Actes chapitre 3, Pierre ne parle pas d'évangéliste. Il ne parle pas de pasteur. Il ne parle pas de docteur. Mais de il parle de ce que Dieu avait anciennement annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Est-ce que c'est clair? Il fait mention, il se réfère à ce que les saints prophètes de l'Ancien Testament avaient déclaré devoir arriver. Pour les apôtres du Seigneur, comme aussi pour nous, l'histoire du salut divin ne commence pas avec le premier chapitre de Matthieu. Mais l'histoire du salut divin commence avec le premier chapitre de la Bible, c'est-à-dire la Genèse. Est-ce que vous saisissez? Transportons-nous jusqu'au temps des apôtres. Pendant que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, leur prédication était fondée sur tout l'Ancien Testament. L'histoire du salut divin, on peut déjà commencer dans Genèse 1:1. Ça ne commence pas avec Matthieu 1:1. Ça c'est clair. C'est inspiré par l'Esprit que le rétablissement de toutes choses est mis en relation avec le retour direct de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, il y met le rétablissement de toutes choses avec le retour de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Les gens ne peuvent pas parler
parler du retour de Jésus sans faire mention du rétablissement. Et on ne peut pas parler du rétablissement sans faire mention de Élie le prophète. On ne peut pas faire mention d'Élie le prophète sans voir dans 1 Roi 18 là où il y avait l'idolâtrie, le nom de Yahvé était oublié en Israël. L'autel de Dieu était détruit. Il y avait la sécheresse. Il y avait la famine. Sécheresse, famine. Idolâtrie. Le nom du Seigneur oublié. Il fallait de nouveau. Lors de l'offrande du soir. À la montagne de Carmel. Là, ce n'était pas la montagne des Oliviers. Ce n'était pas la montagne de Sinaï. Ce n'était pas la montagne de Sion. C'était à la montagne de Carmel. Chaque montagne avait son événement. À Sinaï, la loi était donnée par les anges. Mais à Golgotha, le Seigneur en tant qu'homme est mort pour nous. Sur le mont des Oliviers, il pleura sur Jérusalem. Alléluia. Amen. Et à la montagne de Sion, la parole est sortie. Et sur le mont du Carmel, c'était le mont du défi. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et là, Élie a pris 12 pierres. Pas 10 pierres. Mais il y avait 12 pierres. Bien qu'à un certain moment, le royaume était divisé en deux. Mais Dieu voyait toutes les 12 tribus ensemble. Voyons l'église à la fin, elle se doit être unie. C'est Satan qui amène les divisions. Mais Dieu unit son peuple. Il a pris 12 pierres. Il a reconstruit l'autel. Et il a mis le sacrifice dessus. Et il a prié. Seigneur, Yahvé, qu'on reconnaisse aujourd'hui en Israël. Toi, Yahvé, tu es le seul Dieu. Et moi, Élie, je ne suis pas Dieu. Je suis ton serviteur. Et moi, ton serviteur. J'ai fait toutes ces choses par un ordre venant de toi. Exauce-moi. Comme c'est Dieu qui lui avait donné le mandat. Et comme il avait obéi au mandat, Dieu ne pouvait que confirmer sa parole selon son plan. Le feu est descendu d'en haut. De même aujourd'hui, un désert spirituel, famine, sécheresse, ténèbres de la Odyssée. Il fallait que Dieu se choisisse un homme au calibre d'Élie qui nous reconstruise de nouveau l'autel avec l'enseignement des 12 apôtres. Ce n'était pas son avis. C'était la vie de Dieu. Même baptême.
même Seigneur, même Dieu, même enseignement, même pratique. Et quand nous voyons de nouveau l'autel reconstruit, nous reconnaissons que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Et en Jésus-Christ, Dieu nous a tout donné. Nous pouvons lui faire confiance. Il a commencé, il achèvera. À lui soit l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Le rétablissement se rapporte à ce que Dieu a publié par la bouche de ses serviteurs et prophètes des temps primitifs. Des temps primitifs, des temps anciens. Ce n'est donc en aucune façon limité à la prédication du Nouveau Testament. Non, on va au-delà du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Peut-être quelqu'un a-t-il nourri la pensée, ou même l'a-t-il exprimé. Ce qui était dans sa pensée, il l'exprimait dans ses paroles. Pour dire que Frère Branham, dans ses prédications, était sorti, lui, il était sorti de l'enseignement des apôtres. Nous sommes encore des humains dans ce monde. Et nous sommes soumis à diverses influences qui peuvent très vite nous amener à certaines pensées, ou peut-être à certaines paroles inconsidérées. Jamais autant que maintenant, il n'a été aussi important de nous tenir sur le témoignage de l'ensemble de la parole de Dieu. Le témoignage de l'ensemble de la parole de Dieu. Donc dans le temps dans lequel nous sommes, il est beaucoup plus important de nous appuyer sur l'ensemble du témoignage de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous nous trouvons dans une époque qui est appelée une époque prophétique de l'histoire du salut. Et nous devons prendre au sérieux l'avertissement que Pierre nous donne à propos de l'Ancien Testament. Lorsqu'il écrit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole prophétique est en rapport avec ce que les prophètes ont dit. La parole apostolique est en rapport de ce que les apôtres ont déclaré. La parole divine est en rapport de ce que Dieu lui-même a dit. La parole biblique, c'est en rapport avec tout ce que la Bible a dit. Et dans la Bible, c'est Dieu qui a parlé par les prophètes. C'est Dieu qui a parlé par les apôtres. C'est le même Saint-Esprit. Si vous l'avez saisi, dites Amen. Et aujourd'hui, il est plus important de prendre en considération les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament ensemble. Bien assez souvent, il a été souligné que
La partie évangélisante, aussi bien que la partie enseignante, avaient leur place dans l'église du Nouveau Testament. Jusqu'à la fin, la véritable église demeurera dans la doctrine des apôtres. Amen. Tout le monde se réjouit, une parole de l'évangélisation, tout le monde est d'accord. Salut, guérison, consolation, tout le monde est d'accord. Enseignement, il y a les autres qui commencent un peu à reculer en arrière. Mais tout dans l'enseignement apostolique est utile pour l'église du Nouveau Testament. Tout. De la manière que les apôtres l'ont enseigné. Salut, foi, conversion, nouvelle naissance, renouvellement intérieur, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, repas du Seigneur, mariage, les dons, les ministères, l'enseignement en rapport avec toutes ces choses ne change pas. Est-ce que c'est clair pour chacun de nous? Et Fofan continue de dire, la connaissance, l'enseignement et la prophétie sont des choses différentes. Et cependant, en ce qui concerne la partie prophétique de l'histoire du salut, nous devons aussi respecter l'ordonnance dans la classification divine. Tous les apôtres, à l'exception de Jean, avaient été rappelés à la maison lorsque l'Apocalypse fut donné sur l'île de Patmos. Il y va de soi que Paul, Pierre et Jacques ne purent parler sur les 7 sceaux. Parce qu'ils étaient morts avant que cela soit donné à Jean sur l'île de Patmos. Est-ce que vous saisissez? Ils étaient morts. Ni sur l'ouverture des sceaux, ils ne pouvaient pas en parler. Jean n'a lui-même rien dit non plus à cet égard. Il n'a pas parlé de l'ouverture, comment la signification, il n'en connaissait pas. Il avait eu la vision, mais la révélation de ces choses-là, cela a été donné à William Branham dans notre temps. Amen. Mais Jean, lui, s'est contenté, comme il lui avait été commandé, d'écrire uniquement ce qu'il avait vu. C'est la parole prophétique de l'Ancien Testament. C'est de la parole prophétique de l'Ancien Testament. Que provient la plus grande partie de l'Apocalypse. On peut même comparer l'Apocalypse à la prophétie ou aux prophéties de Daniel. Oui. Lorsque Pierre, dans le livre des Actes, conduit par le Saint-Esprit, parle de l'époque prophétique que nous vivons maintenant, juste avant le retour de Jésus, il se réfère aux prophètes par lesquels Dieu même a parlé. Inspiré par le Saint-Esprit, Pierre a parlé
de notre époque que nous vivons avec vous. Quelle époque vivons-nous? L'époque pendant laquelle le rétablissement doit avoir lieu. Oh, permettez-moi, je lis ce paragraphe et on va arrêter. La suite, ce sera demain. Pour prévenir toute incompréhension, il faut insister et souligner doublement le fait que le Seigneur a placé les 5 ministères particuliers dans l'Église dans le but de rendre les saints capables d'exercer leur service. Ici, l'homme de Dieu dit, nous soulignons, nous insistons que tous puissent bien comprendre d'abord et qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Dieu, le Seigneur, il a placé 5 ministères particuliers dans l'église rachetée, dans le but de rendre les saints qui composent l'église qu'ils puissent être capables d'exercer leur service. C'est Ephésiens 4, versets 11 et 12. Il s'agit aujourd'hui, c'est de beaucoup plus que d'une simple confession des lèvres. Ça dépasse simplement le fait de le déclarer. Ça dépasse du formalisme à l'égard de la doctrine du Nouveau Testament. Non. Il s'agit du fait qu'aujourd'hui, l'église des premiers-nés doit être appelée. Elle doit être préparée pour le retour de Jésus-Christ. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Appelée et préparée. Nous avons entendu Acte 2, verset 39 dimanche. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur en appellera. Il y a un appel qui se fait maintenant. Nous tous, nous avons entendu l'appel de Dieu. Nous avons répondu à l'appel de Dieu. Maintenant, c'est le temps d'être préparé. Et la préparation, c'est sous l'écoute de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous l'écoutons à travers les ministères que Dieu a lui-même établis dans son église. Pour que nous soyons capables d'exercer notre propre service dans la maison de Dieu. Oui. Et il continue la pensée. Parallèlement à l'ordonnance fermement établie de l'Assemblée du Nouveau Testament, parallèlement à l'ordonnance fermement établie de l'Assemblée du Nouveau Testament, le ministère prophétique particulier pour cette époque se déploie et revêt un rôle, pour ainsi dire, supérieur.
supérieur. Il y a les ministères établis dans l'église. Il y a le ministère prophétique que Dieu a déterminé pour ce temps. Ce ministère-là, il est particulier. Il est au-dessus. Alléluia. Il fallait premièrement que ce ministère-là s'exerce. Pour que les autres ministères puissent être capables de servir correctement. Le ministère de William Branham est différent de tous les ministères d'Éphésiens 4 aujourd'hui. C'est de la même manière. Le ministère de World Frank, Matthieu 24, 45 à 47, il est différent. Je dirais même, il est supérieur de nos ministères à nous. Sans être un fanatique, je ne fais que éclaircir les choses d'une manière claire. Et yo. Parce que vous trouvez dans les dénominations ou dans certains milieux, ils insistent sur les 5 ministères et ils oublient le ministère promis, prophétique pour ce temps. Ils le négligent. Ils le négligent. Mais aussi dans d'autres milieux, on met en exergue le ministère promis pour ce temps. C'est ceci ou rien. Ils nous oublient, non, Dieu, on n'a pas besoin de 5 ministères. Non, nous avons besoin de tout. Le ministère prophétique promis, nous avons aussi besoin des 5 ministères. Parce qu'il est question de la restauration. Et dans la restauration, les 5 ministères doivent être restaurés. Les 9 dons doivent être restaurés. Les 9 fruits doivent être restaurés dans l'expérience de foi de chacun de nous. Je ne peux pas avoir tous les ministères. Je peux ne pas avoir tous les 9 dons. Mais je dois avoir tous les 9 fruits. Je reprends. Homme ou femme, croyant aujourd'hui, se préparant pour le retour du Seigneur, la conversion, la nouvelle naissance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, ce sont les expériences que tous nous devons passer par là, chacun individuellement. Et le Saint-Esprit, dans ta vie et dans ma vie, vient avec le 9 fruits. Tous nous devons avoir le 9 fruits. Si les fruits sont encore, ils ne sont pas encore mûrs, exposons-nous au soleil de justice. Le soleil va chauffer pour amener ses propres fruits à maturité.
Et ce sont les autres qui vont jouir de ce fruit. Les 9 fruits, retenons-le, c'est pour chacun de nous. Tandis que les 9 dons, je peux ne pas les avoir tous les 9. Les 9 dons, c'est pour l'assemblée locale. Est-ce que vous saisissez? Peut-être tu ne prophétiseras qu'un seul jour, une seule fois. Peut-être tu ne parleras en langue qu'une seule fois et Sili. Mais c'est pour l'assemblée. Je ne vais pas entrer dans les détails de la chose. Et puis les 5 ministères, c'est pour l'église. Est-ce que tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Tous sont-ils pasteurs? La réponse est non. Tous sont-ils évangélistes? Ce sont les ministères qui s'exercent pour que nous, les saints, nous puissions être capables d'exercer le service dans la maison de Dieu. Et puis les 5 ministères, cela s'adresse aux hommes. Tandis que tous les fruits, même les femmes, les dons, même les femmes peuvent prophétiser par la langue. Mais le ministère de la prédication, ce sont les hommes uniquement. Est-ce que ce sont tous les hommes? Dieu choisit ceux qu'il veut. La suite demain. Je suis dans 3, je vais lire 3 lettres circulaires qui se soudent. Mais vous verrez que c'est le même langage, c'est la complémentarité. Et il ajoute des éléments qu'il n'a pas dit dans la 22, il le dit dans la 25. Dans la 25, nous irons dans la 28. C'est merveilleux. Que Dieu bénisse son serviteur. Mumukanda ni mukanda uya utokesha usakidila bintu batuve bimpe bintu bilokulwa fwekenke mwenya. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse tous. Mettons-nous debout. Je ne vais pas abuser du temps parce que c'est la semaine. Hein? Jean Batena habite loin, à 15 km d'ici. Quand je l'ai vu, j'ai dit que Dieu le bénisse. Et il y a d'autres qui vont à Lukonga. Et les autres vont au-delà du collège. Nous devons penser à tout le monde, que Dieu nous garde. Mais qu'il récompense votre sacrifice. Je sais que c'est un sacrifice. Vous ne pouviez pas le faire si vous n'aimez pas Dieu dans votre cœur. Que Dieu récompense votre amour pour sa parole de la vérité. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime.
nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, il nous a arrachés de la puissance de Satan et des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. La rédemption par le sang. Il est au milieu de nous. Il nous parle. Il confirme sa parole. Il est déterminé à aller avec nous jusqu'au but final. Vous êtes trouvés prêts. Sondage. Oui. Alléluia. Loué soit ton Saint-Nom. Grand Dieu dans le ciel. Et c'est que ta parole, elle est toujours vivante. Elle a de l'effet dans nos vies. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de t'aimer? Après avoir entendu tout ceci, reçois l'hommage de nos lèvres qui confesse ton nom glorieux. Des fois, nous ne savons même pas comment prier. Mais nous te demandons, Céleste Père, que l'Esprit de Jésus puisse intervenir pour nous par des soupirs inexprimables comme nous l'avons entendu. Seigneur, que tout ce qui est nécessaire pour notre avancement, pour notre croissance, pour notre perfection, que cela nous soit donné, ancré, gravé dans nos cœurs, dans notre esprit et dans notre pensée. Ne nous laisse pas, Seigneur, avancer dans nos propres opinions, pour nos propres avis. Nous voulons tout abandonner et nous regardons à toi. Tu accordes la révélation, tu éclaires le chemin, tu confirmes ta parole. Que celle-ci, celle que nous avons entendue de l'Ancien et du Nouveau Testament, devienne esprit et vie en chacun de nous. L'heure est fortement avancée, l'urgence est là. Apprends-nous à vaquer à la prière au lieu de vaquer aux choses inutiles, aux choses vaines. Nous voulons vaquer dans la communion avec toi, te parlant et étant prêt à t'écouter. Nous pouvons dire, toi tu peux dire une parole, nous serons guéris, nous serons délivrés. Et des fois nous multiplions même nous les paroles, au lieu d'être prompts à écouter. Pardonne-nous en cela, Seigneur. Nous voulons t'écouter pour que ton esprit place sur nos lèvres les paroles qui conviennent à t'adresser. Oh Dieu, unis-nous comme un seul homme, comme une armée en marche, et telle que la prière de Jésus est exaucée. Seigneur, exauce notre prière, et que tu reçoives de nous ce qui te revient de plein droit. Parce que toi, tu as fait pour nous de grandes choses. Tu as commencé. Achève, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louange et remerciements te soient rendus, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À Dieu seul soit la gloire. Encore une fois, qu'il nous bénisse tous, qui nous éclaire dans sa parole, dans cette communion que nous avons. Il y avait aussi nos frères qui ont communion avec nous en ligne. La technologie elle nous sert pour ça. Notre sœur Marie-Victoire, comme toujours, nous la saluons, nous prions pour elle, que Dieu la fortifie. Que Dieu bénisse et fortifie sa famille et ses parents. Notre frère Finé Mafuta à partir de Chikapa.
Notre frère Meshach Chibangu depuis Atlanta, Georgia. Mwana toba Meshach Chibangu kwa Atlanta, mu Georgie. Celui pour qui nous avons prié l'autre fois. Il est reconnaissant à Dieu et il vous remercie pour la prière. Il m'a écrit pour que je puisse vous remercier pour la prière. Mais c'est le devoir des chrétiens de prier les uns pour les autres. Notre frère Ismaël Mouteba à partir de Kinshasa. Et notre sœur Nana Akono, comme toujours, à Tours en France. Nous la saluons aussi. Dieu bénisse son mari, ses enfants et leur famille. Rendez-vous demain à la même heure. Frère, la parole de Dieu est toujours vivante. Elle a l'effet. Nous voulons ressentir maintenant l'effet de la parole. Saluons-nous les uns les autres. Rendez-vous demain. Oui, un cantique pendant que nous sortons.